Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Une caravane de presse pour sensibiliser les populations riveraines de la zone de pâturage entre Potiamanga et Namongou dans la commune de Fada. Objectif, mieux faire connaître les dispositifs réglementaires qui encadrent la gestion de ces zones aux populations qui, malgré plusieurs rencontres, font toujours la sourde oreille. Et puis, après la théorie, place à la pratique pour une vingtaine d'apprenants de l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Le cadre choisi, un chantier école organisé par l'association Tintois. Il s'agit du site du Conseil régional du Sahel où ces jeunes vont implémenter leurs connaissances en électricité, bâtiment et énergie solaire. La zone de pâturage entre Potiamanga et Namongou dans la commune de Fada est l'objet d'un bras de fer entre le conseil municipal et les populations. Il s'agit surtout d'agriculteurs qui occupent ces espaces dédiés au pâturage après plusieurs démarches sans succès. Le conseil a initié une caravane de presse pour sensibiliser ces populations. Objectif, mieux faire connaître les dispositifs réglementaires qui encadrent la gestion de ces zones. Reportage Désiré Ilboudo, Mahamadi Banga et Chantal Ouedrago. Une caravane de presse initiée par le conseil municipal de Fada pour permettre aux journalistes de toucher du doigt la situation qui prévaut dans la zone pastorale de Potiamanga et de Namongou. Cette sortie vise à solliciter l'accompagnement des médias dans la sensibilisation des producteurs sur le respect des tests en matière de pastoralisme. On s'est dit que s'il y a d'autres acteurs qui vont sur le terrain et qui portent le même message, peut-être par d'autres voies, par d'autres mécanismes, par d'autres mots, peut-être que ça porterait mieux. Dans tout ce que nous faisons, nous souhaitons que ça se fasse par consensus. Sur le site, certains agriculteurs sont ouverts au dialogue, d'autres par contre campent sur leur position. Pour eux, il n'est pas question de quitter la zone. Je ne vais pas accepter enlever ma famille parce qu'on veut trouver une zone pour les animaux. On m'a proposé de construire pour moi, mais j'ai refusé. Mon chat n'est pas à vendre. Si les autres quittent la zone, nous allons aussi partir. Mais pour le moment, j'ai laissé un de mes fils là-bas en attendant la décision finale. Ce qui est sûr, on est prêt à partir. Pourtant, la date butoir pour quitter le site est fixée au 30 juin prochain et le maire invite alors les agriculteurs à céder ces pistes à bétail. À noter que plusieurs cadres de concertation avec les populations concernées ont été mis en place depuis mai 2017 afin de trouver une solution à cette situation. La deuxième édition de la foire de l'éleveur de la commune de Partiaga s'est tenue les 19 et 20 juin dernier. Cette foire qui a réuni des acteurs du secteur agro-silvopastoral est à mettre à l'actif de l'association Abdo Pinal. Elle vise à promouvoir les secteurs de l'élevage et de l'agriculture à travers les concertations entre ces différents acteurs. Aimé Douamba, Yaya Traoré et Ibrahim Sanou. Des potentialités agro-silvopastorales de la commune de Partiaga, exposées ici à Natia Bouanli. Nous sommes à la deuxième édition de la foire de l'éleveur. Une foire qui a l'ambition de créer des richesses à travers la valorisation des productions paysannes, mais aussi de trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans ce secteur. Nous tenons aussi à montrer toutes les difficultés que les éleveurs ont, notamment l'insuffisance des zones de pâture, les produits, l'accès aux produits alimentaires et l'accès aux points d'eau et les maladies, etc. Une initiative saluée par les éleveurs qui voient en cette activité une occasion d'encourager l'élevage sédentaire bénéfique à plus d'un titre. Cette foire est une bonne chose pour nous. Nous sensibilisons nos membres à abandonner l'élevage en pâturage puisqu'il n'y a plus de terre. Les conflits agriculteurs et éleveurs sont récurrents. Par exemple, celui qui a 5 bœufs élevés sur place gagne mieux que celui qui en a 10 en pâturage. L'élevage sur place permet d'avoir de plus gros animaux et plus cher pour la vente. Des prix en nature et en espèces sont décernés aux producteurs qui se sont fait mieux illustrer dans leur domaine d'activité. Les cadres catholiques engagés contre la corruption, ils se sont retrouvés au cours d'une conférence animée par le professeur Luc Marius Ibriga sur cette thématique. L'accent a été mis sur les doctrines de la foi chrétienne qui rejettent la corruption et l'individualisme. Plus de détails
Dans ce reportage signé Césaire Carrefour, Gilles Lasda et Bouma Ernest Nébier. La lutte contre la corruption est une préoccupation de tous les acteurs du développement et les catholiques ne sont pas en reste. Pour être au cœur de cette lutte, ils participent à cette conférence sur le thème « Le cadre catholique face à la corruption ». La corruption étant source d'injustice, aggravant la pauvreté et la misère des uns pour une appropriation par quelques-uns, c'est contraire à la doctrine de l'Église, car cela porte atteinte à la dignité humaine. Or, l'un des principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, c'est le respect de la dignité humaine. Le cadre catholique a une raison supplémentaire pour lutter contre la corruption au regard de la doctrine sociale de l'Église et au regard de sa foi. La conférence entre dans le cadre de la journée de communion de partage des cadres catholiques. Et le thème de cette année fait suite à un constat. Le constat, c'est que, on remarque que le chrétien catholique ne montre pas la différence à cause de sa foi. Alors, cette conférence, justement, vise à faire prendre conscience aux chrétiens catholiques que, si on suit l'enseignement du Christ dans l'Évangile, on devrait être un exemple. La conférence s'est achevée par une messe célébrée par le cardinal Filippo Drago. Les conflits liés au foncier sont récurrents ces derniers temps avec le boom immobilier et des voix s'élèvent face à cette situation. C'était le cas lors de cette conférence de presse sur l'accaparement des terres d'une partie du village Lanoiri selon l'association Manebzanga. Reportage Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrobego. Face aux hommes de médias, le président de l'association Namanagabzanga dénonce l'accaparement de grandes superficies de terre dans le village de la Noyiri. La famille d'un chef coutumier est mise en cause. Avant, nous ne savons même pas qu'il y a un test au Burkina Faso qui montre qu'un individu ne peut pas avoir 10 hectares. C'est maintenant que nous sommes au courant de ça. Et après ça, elle dit au-delà de 10 hectares, c'est l'État qui prend en compte. Donc, si vous voyez, 55 hectares qu'on donne à un individu, or le 10 hectares on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Donc nous disons que ça vraiment c'est injustice dans notre pays. Nous disons aujourd'hui maintenant qu'il faut l'État prendre garde parce que notre pays a trop souffert pour le violence. Selon les conférenciers, une quinzaine de personnes ont déjà reçu des documents de déguerpissement. Mais pour l'association Namanagabzanga, aucun occupant de ces zones litigieuses ne peut quitter avant que la lumière ne soit faite sur cette affaire. Le maire de la commune rurale de Tanguenda sourit sur les chantiers en cours dans sa juridiction. Il s'agit de la construction d'écoles et autres infrastructures socio-économiques dans plusieurs villages de la commune. Sur le déroulement des travaux, le compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrobego. Le maire de Tanguenda sourit sur les chantiers de sa commune. Dès sa prise de fonction fin 2016, Lassane Kiemtouré a lancé une batterie de chantiers. Construction de CEG, normalisation d'écoles primaires, bref, plusieurs infrastructures socio-éducatives et sanitaires et un bouli pour l'agriculture et l'élevage. Nous avons prôné zéro école à Payotte dans notre commune, ça c'est clair. Un village, une école. Un village, un forage. Au titre de 2017, cette collectivité a inscrit dans son budget plus de 367 millions de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures dans les différents villages et plus de 112 millions de francs CFA pour des travaux au siège de la mairie, comme la construction de cette salle multifonctionnelle de 400 places. Beaucoup ambitieux pour une commune rurale. Il y a avant tout les fonds propres de la commune. Et au-delà des fonds propres, nous travaillons aussi avec des partenaires locaux et des partenaires internationaux. Et le tout rassemblé nous permet en tout cas de réinvestir pour l'ensemble en tout cas de nos populations qui sont dans l'attente. Après une journée de tour de chantier, c'est un maire satisfait de la conduite des travaux. C'est tout à fait normal pour nous et même un devoir que l'on se batte pour ça. D'ici la fin de notre mandat, que nos populations comprennent que, comme on l'a su bien dire, on est là pour qu'avec eux, nous puissions réussir en tout cas le mandat du développement. Cette performance est à l'actif du conseil municipal, selon le maire, mais aussi des populations qui se sont appropriées les différents chantiers.
La commune de Bobo-Dioulasso dote sa brigade de terrassement d'engins lourds pour les travaux. Composés de bulldozers, de compacteurs et de niveleuses, ces engins seront sans doute d'un grand apport, celui de désenclaver les villages rattachés à la commune et aussi réhabiliter les rues de la ville de Sia. Reportage Lamine Karantao et Rachid Savadogo. À travers ce geste, la commune de Bobo-Dioulasso met à la disposition de sa brigade de terrassement un lot d'engins lourds. Du matériel acquis sur fonds propres à une hauteur de 500 millions de francs CFA. Depuis les indépendances, alors nous n'avons pas eu comme ça d'engin en tant que tel. Donc ce qui rendait pratiquement impossible notre mission première, qui est d'assurer en tout cas un minimum de voiries praticables à nos populations. Donc ce qui nous a motivés à demander au conseil municipal qui a bien voulu accepter également qu'on puisse avoir un minimum pour faire ce qu'on appelle la brigade de terrassement. Un bulldozer, un compacteur, une tractopelle et une niveleuse fournis par l'entreprise Euratruc Burkina. Une entreprise qui assure également la formation du personnel de la voirie sur l'entretien de la logistique. Ça ne sert à rien de livrer des camions et des engins et puis ne pas être sur place, c'est un gros investissement. Il faudrait que nous soyons sur place pour assurer ce service après-vente-là. Il faut dire que le service après-vente à notre niveau, ça part de la formation des conducteurs et l'assistance technique. Ces engins viennent s'ajouter aux 2 autres camions bennes acquis antérieurement. Pour le maire de la commune, les ambitions sont grandes et d'autres engins sont attendus dans les jours à venir. Permettre aux jeunes en formation de mieux approfondir leur savoir sur le terrain, telle est la philosophie du chantier école organisé par l'association Tintoa et l'ANPE. Des apprenants de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi vont ainsi mettre en pratique leurs connaissances en électricité, bâtiments et énergie solaire sur le site du Conseil régional du Sahel. Le lancement des travaux a eu lieu ce 18 juin en présence de Souleymane Kwanda et de Sekou Zongo. Des apprenants de l'ANPE d'Ori mettent en pratique leurs connaissances en électricité, bâtiments et énergie solaire sur le chantier d'électrification solaire du Conseil régional du Sahel. Appuyés par l'association Tintoa et ses partenaires, ces jeunes sont le modèle d'une expertise locale réussie. Ce n'est pas une expertise n'importe laquelle, mais c'est un centre de formation professionnelle. Et comme c'est des jeunes de la région du Sahel qui vont rester ici, je pense qu'ils sont les personnes les mieux indiquées avec leur encadreur à côté pour d'abord nous faire des installations de qualité et aussi et surtout il faut penser à la maintenance. Cette installation de la mini-centrale photovoltaïque ambitionne de rendre le Conseil régional du Sahel autonome en énergie. Ce qu'on va installer ici, c'est une mini-centrale de 20 kW crête qui fait 80 panneaux de 260 ampères-heure, 260 watts plutôt, et des batteries de 2 volts Shenzhen. Donc en gros, cette mini-centrale pourra faire fonctionner à plein temps le Conseil régional du Sahel. Les travaux de la centrale solaire du Conseil régional du Sahel seront exécutés en 3 phases et le coût total est estimé à 30 millions de francs CFA. Le personnel de la RTB2 Nord reçoit les encouragements du président du conseil d'administration de la RTB. C'était ce 19 juin, à l'issue de la cérémonie de relance des activités de la station de radio. Reportage Zenabou Selanga et Karim Bikenga. Le président du conseil d'administration de la radiodiffusion télévision du Burkina face au personnel de la RTB Wayouguia. Ces échanges avec les agents leur ont permis de s'informer sur 2 questions importantes. Le PCA a apporté des informations qui intéressent tous les journalistes de la RTB, et particulièrement ceux de Wayouguia, à savoir donc, le processus de passage à la société d'État. Il nous a aussi fait le point sur la construction du nouveau siège, du siège de la RTB, et il nous a dit que d'ici 2020, selon les prévisions, on pourra normalement disposer d'un siège. À cette occasion, le personnel a présenté au président du conseil d'administration des doléances qui portent essentiellement sur les conditions de travail. Pour sa part, Alexis Konkobo rassure. Nous sommes conscients qu'effectivement, sans matériel, sans logistique, cette maison ne peut pas remplir sa mission.
si vous voulez véritablement que la radio joue son rôle de moteur en matière de développement, il faut bien que les agents aient à leur disposition des caméras, des microphones, et à leur disposition des véhicules pour aller vers les populations, pour réaliser les émissions de sensibilisation. La rencontre entre le président du conseil d'administration et le personnel de la RTB Wayouguia s'est tenue en marge de la cérémonie de relance des activités de la radio de la RTB Wayouguia. Les églises évangéliques de Koudougou ont célébré en différé la journée de l'enfant africain sous la houlette de l'ONG Compassion Internationale. Elles se sont mobilisées autour de la problématique de l'égalité des chances des enfants en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Reportage Maxime Zongo. Ces tout petits, venus des 4 coins de la ville de Koudougou, célèbrent la journée internationale de l'enfant africain. À travers des chants, slams et danses, ils expriment ici leur joie à cette cérémonie organisée en leur faveur. Par cette initiative, les promoteurs veulent ainsi promouvoir l'égalité des chances des enfants en Afrique. Le thème d'aujourd'hui est un thème d'actualité. On remarque aujourd'hui que les enfants sont laissés, l'enfant du pauvre n'a pas accès à l'école. Cette cérémonie fut aussi l'occasion de primer des enfants ayant compéti en natation et en football. En rappel, la journée internationale de l'enfant africain est célébrée chaque 16 juin de l'année. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.